7h moins 20 dans quelques instants. Bon, il y a une forme de tension, d'excitation au plateau parce que dans 10 minutes, on va découvrir un secret sur la Joconde. On va enfin savoir qui l'a peinte. Oui, Voilà. il a vraiment peinte. Alors, nous ne savons pas le secret que va nous révéler Ségolène Hallyoni, donc restez avec nous, ce sera avant 7h. Exactement. Mais a priori, c'est colossal. Alors, comme ça, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. En tous les cas, c'est très intéressant. Et j'ai hâte d'avoir vos suggestions. Alors, je voudrais vous raconter ce qui se passe à Moscou. Premier élément à porter à votre connaissance si vous nous rejoignez à 7h20, c'est que Vladimir Poutine change ses têtes. Sergueï Shoïgu, quasi inamovible, en tout cas on le pensait, ministre de la Défense, proche, ami de Vladimir Poutine, quitte le ministère de la Défense pour prendre la place du plus influent des personnages du Kremlin, M. Patrouchev. Il devient donc secrétaire du Conseil de sécurité. Voilà. Vous voyez à l'antenne les hommes du moment, M. Belousov, qui est nommé ministre de la Défense en remplacement de Sergueï Shoïgu. Et tout cela intervient dans un contexte évidemment extrêmement particulier, parce que la Russie a intensifié son action à Kharkiv. On va vous montrer une carte du front. 4000 personnes ont été évacuées par les autorités ukrainiennes de la région de Kharkiv, parce que la Russie accélère manifestement de façon importante dans la région. Écoutez Volodymyr Zelensky. Des batailles défensives et des combats acharnés se poursuivent sur une grande partie de notre frontière. Certains villages sont passés d'une zone grise à une zone de combat, en particulier à la périphérie de la ville de Volchansk. La situation est extrêmement difficile. La ville est sous le feu constant des Russes, les contre-attaques de nos militaires se poursuivent et les habitants locaux sont aidés dans la ville. Donc là, voilà pour la version politique. Je vous propose maintenant d'écouter la version de celles et ceux qui vivent ces combats et qui ont été évacués. On ne voulait pas partir. Là-bas, c'est chez nous. La ville est tout simplement en ruine. De nombreuses personnes ont été blessées. Voilà donc la situation. Il est préférable que tout le monde évacue, car il est possible de mourir sous les bombardements, même en restant assis chez soi. François, il y a clairement une accélération russe dans cette région. On sait que Poutine convoite Kharkiv depuis le début de son invasion totale. Il accélère. En fait, il y a trois choses qui sont différentes, mais quand vous regardez les commentaires, quand vous entendez par exemple David Cameron hier qui dit « ça y est, c'est une nouvelle invasion de l'Ukraine », ou que vous entendez Zelensky hier dire « en fait, les Russes essayent de nous scotcher sur la frontière russe pour pouvoir mieux agir sur le front du Donbass et dans le sud du pays », ou quand vous entendez cette idée émise par beaucoup d'experts militaires qu'en fait, les Russes essayent, et on le voit bien sur la carte, de créer une sorte de zone tampon pour se mettre à l'abri des bombardements ukrainiens sur la région de Belgorod, qui est une base arrière de la guerre d'agression russe. Tout ça, à mon avis, est assez vrai, en fait. Donc, ce sont trois mouvements qui correspondent à une réalité, c'est que les Russes sont à l'offensive, et ils le sont pour une seule et bonne raison, c'est qu'ils ont 2 mois pour essayer de réussir, si vous voulez, une opération militaire sur un point très important. Et la conquête de Kharkiv en est un, par exemple. 2 mois parce que ça correspond à l'arrivée de l'armement américain ? Exactement, parce que dans 2 mois, l'armée ukrainienne aura touché la plupart de ses missiles, aura refourni son artillerie en obus de 155, aura commencer peut-être à toucher ses premiers avions F-16 avec des pilotes formés à l'étranger et dotés de bombes et de missiles capables de pouvoir aller frapper l'arrière des positions russes, et parce que les missiles, en l'occurrence que fournissent les Américains, les Français et les Anglais, sont capables eux aussi d'atteindre l'arrière des positions russes. Donc, les forces russes se dépêchent. Mais est-ce que vous considérez, François, que la ligne de front est percée ? Je vous pose cette question puisque c'est ce que disait Emmanuel Macron la semaine dernière dans une interview à The Economist. Il disait qu'il conditionnait l'envoi possible de troupes occidentales en Ukraine au percement de la ligne de front. Alors, en regardant ce qui se passe autour de Kharkiv, on se pose la question. Oui, mais sauf que la Kharkiv, c'est pas la ligne de front. C'est la frontière. C'est la frontière. On est à 30 km de la frontière russe. Donc, les Russes, et c'est pour ça que d'ailleurs David Cameron parle d'invasion, parce que les forces russes qui étaient stationnées côté russe ont franchi la frontière et sont en train de prendre effectivement des villages en avançant vers la zone de Kharkiv. S'il y avait une prise de Kharkiv, oui, ce serait déterminant, ce serait un changement dans la guerre,
parce que c'est la deuxième plus grande ville du pays. Ça ne veut pas dire que la conquête sera facile, c'est quand même une ville immense et il faudra probablement s'y battre, quartier par quartier. Mais oui. Traverse ce qui est en train de se passer dans l'oblast de Kharkiv. Bon, je crois que la carte que vous avez montrée, elle présente une situation désastreuse et catastrophique. En réalité, ce sont 3 à 5 bataillons russes qui ont fait mouvement et qui ont progressé de quelques kilomètres. Donc là, on est plutôt dans la terreur et dans la psychose. Maintenant, il est vrai que la Russie a tous les intérêts, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, a tous les intérêts du monde d'étendre le front et puis d'attaquer sur plusieurs fronts, donc plusieurs axes à la fois, tout simplement parce que l'Ukraine ne dispose pas suffisamment de troupes pour colmater les brèches, pour fournir suffisamment de forces et stopper ces différentes avances russes. Oui, c'est ce qui fait dire d'ailleurs à Volodymyr Zelensky, comme vous l'expliquiez François, je le cite, en fait l'idée derrière les attaques dans la région de Kharkiv, c'est d'étirer nos forces, dit le président ukrainien, et de saper la base morale et motivationnelle, la capacité des Ukrainiens à se défendre. Est-ce que Kharkiv est menacé, pour dire les choses clairement, monsieur Vautravers, selon vous ? Menacé, oui. Il faut peut-être rappeler 2 éléments historiques. C'est le défaut de tout historien, c'est de revenir à l'histoire. Kharkiv, ou disons les opérations militaires russes dans l'oblast de Kharkiv ont été plutôt une note positive et un succès militaire en 2022, au tout début de l'opération militaire spéciale. Les forces russes y ont progressé beaucoup plus vite que ce qui était attendu. Donc il y a peut-être un rappel et une nouvelle tentative dans un terrain qui a été plutôt favorable par le passé. Et puis le deuxième point historique, c'est bien sûr la référence à la Seconde Guerre mondiale, puisque on est en pleine commémoration. Et il faut rappeler qu'il y a eu en fait plusieurs batailles de Kharkiv pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque le terrain est extrêmement plat et en fait il y a eu flux et reflux des troupes soviétiques et des troupes allemandes dans cette région. Est-ce qu'il faut d'ailleurs voir un lien avec le 9 mai, François, selon vous ? Poutine qui n'a pas pu faire valoir de prise importante pour cette journée si importante pour lui ? Je crois pas. En fait, on dit ça aussi depuis 2 ans. Pour chaque 9 mai, on dit regardez, il essaye d'avoir un gain qui soit important pour pouvoir galvaniser l'esprit patriotique russe. C'est une coïncidence. Mais en l'occurrence, ce qui est important pour lui, non, c'est beaucoup plus que le calendrier, j'allais dire, historique et patriotique russe. C'est le calendrier, tout simplement, de l'arrivée du matériel américain en Ukraine. Ça, c'est décisif. Et en l'occurrence, il a commencé à arriver. Et il reste jusqu'à l'été, en fait, c'est-à-dire en gros 1 mois et demi, 2 mois, avant que la totalité de ce matériel ne soit arrivée sur place. Il y a un élément constant dans l'histoire russe, et le colonel devrait le confirmer. Cette région occupe une place très particulière. C'est un peu le Verdun des Russes, parce que Koursk, Belgorod, Kharkov ou Kharkiv, la reprise de l'Ukraine. Kharkov, c'est la version russe. Oui, c'est la version russe. Tous ceux qui ont lu les livres de Vassili Grossman, vous savez, c'était le reporter de guerre de l'Étoile Rouge, le journal de l'armée soviétique. Il a publié plusieurs ouvrages, dont ses souvenirs de campagne et de reconquête. Cette région-là, la reconquête de l'Ukraine, c'est le point central, une espèce de feuilleton de la gloire de l'Union soviétique, de l'armée rouge. Et donc, dans l'histoire russe, dans l'esprit russe, ça occupe une place plus que particulière, comme nous, Verdun, d'une certaine façon. Et d'ailleurs, c'est intéressant que le nouveau chef d'état-major, vous savez, celui qui a remplacé Zaloujny, Syrski a été l'homme de la reconquête du nord de Kharkiv pour repousser les Russes jusqu'à l'intérieur de leurs propres frontières. Donc aujourd'hui, il n'y a pas homme qui connaisse mieux la situation sur le terrain que le chef d'état-major ukrainien. Les Russes, monsieur Vautravers, qui déplorent 15 morts dans des frappes ukrainiennes sur Belgorod, c'est la contrepartie ukrainienne de ce qui se passe à Kharkiv, frapper cette base arrière militaire russe ?
Alors bien sûr, Belgorod, c'est sur la route entre les deux localités qui ont été citées tout à l'heure, c'est-à-dire Koursk d'un côté, qui est en fait le centre et le quartier général de la première armée blindée russe. Donc c'est là que se trouve une bonne partie de leur formation d'application et de leurs unités écoles pour former des troupes blindées. Et puis Kharkiv, c'est bien sûr un centre de production, un centre industriel très très important où ont lieu en principe la grande majorité de la production des véhicules blindés ukrainiens aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est un axe qui est quand même très très important. Un dernier élément, François, dans la guerre informationnelle, les Ukrainiens affirment qu'ils vont créer 10 nouvelles brigades, dont certaines auront en charge spécifiquement de défendre Kiev. Et d'ailleurs, le commandant des forces terrestres ukrainiennes, M. Pavlyuk, dit « Protéger Kiev reste l'une de nos tâches